Ok, salut tout le monde. Et bah voilà, ça y est, le retard commence déjà. J'ai été régulier pendant 3 semaines et puis on commence déjà à avoir du retard. Bon, aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où on va parler des NFT. Je vous avais dit déjà, je crois dans 2 vidéos, que j'allais parler des NFT. Les explications que je vais donner dans cette vidéo sont adressées aux débutants qui n'ont pas compris quel était le concept du NFT. Je ferai d'autres vidéos où on rentrera plus dans le détail du NFT, mais c'est important de commencer par les bases. On entend beaucoup parler des NFT en ce moment, comme quoi on peut faire des gros bénéfices avec, tout ça, comme d'habitude, on connaît les x100 et les x800 000, sauf que si on ne comprend pas le concept du NFT, pourquoi un NFT, c'est quoi un NFT, et bah ça sert à rien. C'est important de comprendre dans quoi vous investissez. Si vous investissez dans un domaine que vous ne comprenez pas, il y a de très grandes chances que vous perdiez de l'argent plus que vous allez en gagner. Et je ferai sûrement d'autres vidéos pour vous expliquer peut-être sur quelle plateforme en acheter, ou les conserver, ou les revendre, ou peut-être même pour les créateurs de contenu, les créateurs, ceux qui veulent se lancer dans l'art numérique, peut-être une vidéo pour vous expliquer où est-ce que vous allez pouvoir vendre vos NFT. Je voulais vous dire aussi, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai vu que la vidéo que j'avais sortie sur Just Mining, c'est celle qui a le mieux marché pour l'instant, où j'ai presque 500 vues dessus, et c'est celle aussi qui m'a ramené le plus d'abonnés. Déjà merci et bienvenue à tous ceux qui viennent de découvrir la chaîne. On n'est pas régulier ici, on essaye mais on n'est pas régulier, bref c'est pas grave. En tout cas bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints grâce à cette vidéo, et c'est fou parce que pourtant quand je l'avais tournée je me suis dit bof quoi, c'est pas la meilleure que j'ai tournée, et puis au final c'est celle qui a le mieux marché. Et il y en a une que j'ai apprécié tourner, c'est celle qui s'appelle Je vous donne ma vision, ou je vous partage ma vision de l'argent, je vous la mets juste ici, et elle je me suis dit ouais elle est bien et tout, et rien du tout. Bon elle a pas aussi bien marché, mais voilà, celle de comment investir dans les cryptos sur Just Mining, elle a percé, voilà les autographes que je signe dans la rue et tout, bref on va rentrer dans le vif du sujet, et puis voilà, en tout cas merci à ceux qui se sont abonnés, ceux qui prennent le temps de commenter, ceux qui prennent le temps de liker, les gros bisous vraiment là. Allez bref, on voit qu'est-ce qu'un NFT. Ok, alors du coup, qu'est-ce qu'un NFT? Déjà, NFT ça veut dire quoi? NFT ça veut dire non-fungible token, donc un token qui n'est pas fongible. Donc, je dis beaucoup trop donc dans les vidéos, je suis désolé, c'est un tic de langage. Qu'est-ce qu'un token non fongible? Qu'est-ce que la fongibilité? Alors dans la finance traditionnelle, on dit que la plupart des monnaies fiduciaires, euro, dollar, yen, yuan, sont des monnaies qui sont fongibles. En gros, ça signifie qu'elles sont échangeables. 1 euro peut être échangé contre 1 dollar. 1 dollar peut être échangé contre 1 yen, ou plusieurs, je sais pas, ça dépend en fait du taux auquel il se trouve, mais vous avez compris le concept. 1 euro s'échange contre 1 dollar, c'est des monnaies qui sont fongibles. Pour vous donner un exemple de fongibilité, si moi j'ai 2 euros et que toi tu as 2 euros, on peut se l'échanger. Je peux t'échanger ma pièce de 2 euros contre la tienne, parce que elles garderont toujours la même valeur, que ce soit la mienne, que ce soit la tienne, que tu la donnes à quelqu'un qui te donne 2 euros en échange, bref, ta pièce de 2 euros aura toujours la même valeur. On pourra acheter autant de choses avec ta pièce de 2 euros qu'avec la mienne. On peut prendre le même exemple dans la crypto-monnaie avec par exemple un bitcoin. Si j'ai un bitcoin et que tu as un bitcoin, on peut se l'échanger. Déjà, c'est parfaitement inutile, mais bref, c'est pour l'exemple. On peut se l'échanger. Le bitcoin aussi, il est fongible. On peut les échanger à l'instant T, parce qu'ils ont la même valeur. Même si toi, ton bitcoin, tu l'as acheté en 2017 et moi en 2021, et déjà, t'as fait une meilleure affaire que moi. Et puis, à l'instant T, en 2021, que tu l'aies acheté en 2007, en 2007, il était même pas là, en 2017, en 2014, bref, et que moi je l'achète en 2020, 2021, 22, 23, ils auront toujours la même valeur. Un bitcoin vaudra toujours un bitcoin. Les euros et les cryptos sont fongible. Jusque là, normalement, c'est ok pour tout le monde. Alors, un token non fongible, vous l'aurez compris, c'est tout l'inverse de ce que je viens de vous expliquer. Un NFT est totalement unique. Ça signifie qu'il a des caractéristiques uniques qui le distinguent de tous les autres tokens ou tous les autres NFT. Il est donc pas interchangeable ou on peut pas l'échanger avec un autre. Je vais prendre un exemple qui est connu et qui va parler à tout le monde. Parce que quand on parle de NFT et quand j'ai abordé le sujet avec certaines personnes de mon entourage, il y a certaines choses qu'ils comprenaient pas.
pas. Genre quand on discutait et qu'on parlait du NFT, il me disait mais à quoi ça sert d'acheter une image si avec mon téléphone je peux la screen et du coup la voir sur mon téléphone. Et c'est une réflexion qui est totalement logique. Vous avoue que moi-même, ça fait partie des premières choses à quoi j'ai pensé quand j'ai découvert les NFT. Je me suis dit mais pourquoi je vais aller acheter une image alors que je peux la prendre en photo ou la screen et la voir dans ma galerie photo? À quoi ça sert d'acheter une image? Donc bien sûr, c'est bien plus complexe que le simple fait de screener avec votre téléphone une image et de la voir dans votre galerie. Et aujourd'hui, les NFT, ils ont plusieurs formes. Ça peut être une image, ça peut être une vidéo, ça peut être un son, un texte. Vous avez même le créateur de Twitter, Jack Dorsey, qui a vendu sous forme de NFT son tout premier tweet. Si j'arrive à vous le trouver, je vous le mets à l'écran. Et pire encore, pire ou pas, ça dépend, c'est de l'art bien sûr, parce que les NFT appartiennent au domaine de l'art numérique. Il y a certaines personnes qui ont vendu des parties de leur corps, des petites parcelles de leur corps sous forme de NFT. Là, je vous avoue que même moi, genre, il y a des choses qui... bref, disons que c'est de l'art. Mais le pire, c'est que le mec a réussi à les vendre. Donc il y a des gens qui se sont dit que c'était une bonne affaire d'acheter sous forme de NFT des petites parties du corps de la personne. Bref. Il y a des choses que je comprends pas. Bon, on reste sur l'exemple d'une image. L'exemple que je voulais vous donner dans cette vidéo, c'est celui du tableau le Salvator Mundi. Car à ce jour, c'est le tableau le plus cher du monde. Alors, il y en a qui vont se dire, oui, mais le tableau le plus cher du monde, c'est pas la Joconde. Alors si, tu as raison. La Joconde a été estimée entre 1 à 2 milliards d'euros si elle devait être vendue. Mais la Joconde n'est pas, je crois pas qu'elle est à vendre et elle n'a jamais été achetée. Donc on reste sur une estimation, donc c'est pas le tableau le plus cher du monde. Je prends l'exemple du Salvator Mundi parce que lui, il a été vendu. Il a été vendu lors d'une enchère et il me semble que l'enchère s'est passée chez Christie's, là où d'ailleurs a été vendu le premier NFT. Je voulais pas vous raconter les origines du NFT, je pense que je referai une autre vidéo pour vous raconter l'histoire du NFT, mais là aujourd'hui on est vraiment sur le concept. Donc du coup, je vous disais, il a été acheté lors d'une enchère chez Christie's, il a été acquis pour la somme, écoutez-moi bien, 450 millions de dollars pour le compte du prince saoudien Mohammed Ben Salman, le rouilla qu'on embrasse fort s'il regarde cette vidéo. Absolument pas. C'est le tableau qui a été recensé le plus cher du monde. Pour en revenir à mon exemple du NFT et pourquoi acheter une image au lieu de la screen et de la voir sur son téléphone et du coup la voir, et bah moi demain j'ai une imprimante ici. J'ai une imprimante, je peux très bien imprimer la photo du tableau ou aller voir un grand peinturier. Ah ouais, et le petit Aziz là, il fait quoi? C'est un peintre. Hein? C'est un peinturier. Hein? Un peinton. Hein? Un peintre. Pour lui demander de me refaire à la copie identique le tableau du Salvator Mundi. Du Salvator Mundi. Pour quelques milliers d'euros, je trouve une personne qui me refait à l'identique le tableau. Et seul un expert pourrait voir que mon tableau, ma réplique du Salvator Mundi, bah, n'est qu'une réplique et que ce n'est pas l'original. Mais demain, imaginons je veux le vendre, moi mon tableau, mais je n'ai pas le vrai, c'est une copie que j'ai. On se rappelle bien. Je me dis tiens, il s'est vendu à un prince arabe, 450 millions, il y a une bonne affaire à tenter, je vais essayer de le vendre moi aussi. Donc je vais pas essayer de le vendre sur le bon coin, parce qu'on va me dire direct que c'est une arnaque, et en gros c'est une arnaque, donc je vais aux enchères pour aller vendre mon fameux tableau. Je vais montrer mon tableau à un expert, l'expert, et bah lui il me regarde droit dans les yeux, il me prend par la peau de la nuque et il me cale une grosse balayette, et c'est normal, l'expert a vu que mon tableau était une vieille copie du Salvator Mundi et que ce n'était pas le vrai, que je n'étais pas propriétaire du vrai tableau. Et c'est là que toute la nuance du NFT prend forme. Acheter un NFT, l'image que tout le monde peut voir ou que tout le monde peut screener avec son téléphone et la voir, c'est bien. Mais si c'est vous qui avez acheté cette image, ce NFT, c'est donc vous qui en êtes le propriétaire. Donc si un jour votre NFT a pris de la valeur et que vous voulez le revendre, avant d'acheter un NFT, attention, faites bien vos recherches parce qu'il y en a qui vendent de la grosse merde à des prix exorbitants. Vu que en ce moment il y a une hype qui est pas possible autour du NFT, on se dit voilà c'est une bonne affaire, il y a un délire, ça va devenir une art monumentale, je vais faire fortune avec. Faites attention, faites bien vos recherches. Qui est le créateur du NFT? Est-ce qu'il y a une communauté derrière? Est-ce que les œuvres de ce créateur se sont déjà vendues pour plusieurs milliers d'euros ou plusieurs centaines de milliers? Surtout savoir d'où il vient, qui est cette personne, parce que tout le monde peut créer des NFT, les mettre sur la blockchain et les vendre. Faites bien vos recherches là-dessus. Bref, du coup si vous voulez revendre votre NFT, vous allez aller sur des plateformes
comme par exemple OpenSea, Rarible ou SuperRare. Comme son nom l'indique, ils sont spécialisés dans la vente de NFT super rares. Et quand vous allez rentrer votre NFT sur la plateforme pour le vendre, c'est exactement comme moi et mon exemple avec mon faux tableau du Salvator Mundi. Je vais voir un expert pour qu'il expertise en fait ce tableau et qu'il me dise que ce tableau que je lui amène est bien un tableau de maître ou un tableau de merde. Et ben là c'est pareil, quand vous prenez votre NFT et que vous allez le mettre en vente sur une plateforme, et ben la blockchain a le même rôle d'expert que un vrai expert dans la vraie vie qui va aller expertiser votre tableau pour vous dire oui c'est bien une œuvre de maître. La blockchain voit que vous êtes bel et bien propriétaire de ce tableau et dans ce cas c'est ok pour pouvoir la vendre sur la plateforme. La blockchain elle et la plateforme quand vous allez déposer votre NFT, elle va dire via le code de votre NFT, comme je vous disais ils ont des caractéristiques uniques, donc via le code de votre NFT, on va savoir si c'est bien vous le propriétaire du NFT et si c'est bien l'œuvre originale. Parce que comme on le sait, tout est recensé sur une blockchain. S'il y a eu une transaction, on peut la vérifier et on peut voir que le propriétaire vous l'a vendu à vous ou alors le propriétaire du NFT l'a vendu à une personne et la personne l'a mis sur une plateforme qui vous êtes allé chercher ce NFT sur la plateforme et du coup aujourd'hui c'est bien vous le propriétaire de ce NFT parce qu'on peut refaire tout le parcours. Donc la blockchain peut voir si votre NFT est un original ou bien une pâle copie. Pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail pour que vous compreniez bien, un NFT repose sur un document qui établit les caractéristiques exactes du NFT. Ce document est appelé ERC 721. Le rôle de ce document, on appelle ERC 721, est d'établir les spécifications d'un actif numérique. C'est donc grâce à ça qu'on peut voir si l'œuvre numérique que vous possédez est bien l'original ou non. Donc voilà, j'espère que vous avez compris avec mon exemple du tableau que j'ai pas été trop vague. Le but d'un NFT, c'est d'en être propriétaire. Donc l'image, tout le monde peut la voir. C'est comme une personne qui a acheté un grand tableau, tout le monde peut voir ce tableau. Tout le monde peut en faire une réplique, tout le monde peut en faire une copie, mais c'est lui qui en est l'unique et seul propriétaire. Donc toi, même si t'es fan du Salvator Mundi et que tu l'as chez toi, tu sais très bien que la réplique que t'as chez toi ne vaut pas 450 millions. C'est pareil pour un NFT. Un NFT, il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont moches. Si tu en veux un, tu peux en acheter un et en être le propriétaire. Tout le monde pourra le voir. Mais c'est toi le propriétaire de ce NFT. Si un jour il prend de la valeur parce que tu as bien fait tes recherches ou que tu l'as acheté au bon moment et que du coup tu veux le revendre, et ben même si tout le monde connaît ce NFT, tout le monde l'a vu, on sait que c'est toi le seul et l'unique propriétaire. Donc il n'y a que toi qui peux le vendre et en récupérer les bénéfices. J'espère que vous aurez compris au moins le concept du NFT. En tout cas, je vous remercie tous ceux qui ont rejoint la chaîne il y a pas longtemps. Merci beaucoup à ceux qui prennent le temps de s'abonner. Merci à ceux qui prennent le temps de liker, de commenter. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Abonnez-vous. Bon allez, c'est bon, on arrête là-dessus. Moi je vais aller me coucher, on se dit à la prochaine. Allez, moi je vous dis ciao et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Peut-être la semaine prochaine. Inch'Allah, c'est ciao. Contre un... L'exemple que je voulais vous... L'exemple... Il a été... qui a acheté le Salvator Mundi, le Salvator, putain, pour que vous... bisous bisous, pas du tout, c'est pas ma phrase de fin.